Alors je vais raconter un peu d'une façon particulière. C'est que je vais me l'approprier, cette histoire. Et je vais la raconter à la première personne. Il n'y a aucune règle, tu fais comme tu veux. Donc cette histoire, elle se passe il y a environ 5 ans. Donc j'étais, à ce moment-là, j'ai été étudiante. Et pendant mes études, je travaillais dans un fast-food. Je sais pas si c'était la chaîne. Et c'était un fast-food qui était situé dans un centre-ville, mais dans les rues un peu pas très bien fréquentées. Donc t'avais vraiment un peu, on appelle ça un peu la cour des miracles là-bas, avec des gens très particuliers. Et en fait, dans cet établissement, on était souvent amenés à travailler le soir, et soit seul, soit à deux. Et un soir, justement, j'étais avec une de mes collègues, on était tous les deux. Et on se préparait à faire la fermeture. Donc moi j'étais responsable là-bas et j'étais responsable de caisse. Ce soir-là on compte. Donc en fait tu as la caisse qui est en hauteur et le coffre qui était juste en dessous, derrière le comptoir. Donc moi je me baisse, je vais au coffre, ma collègue est en train de compter les billets. Et là je sens ma collègue se raidir. Vraiment je la sens à côté de moi, pas bien. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il y a un homme dans la rue qui vient de frapper une femme. Donc là, moi, ni une ni deux, je me lève un peu comme une folle. Je regarde à l'extérieur, je vois vite fait une ombre partir, qui faisait nuit. Et effectivement, je vois un corps, donc je vois cette femme allongée au sol. Donc de l'autre côté de la rue, devant une vitrine. Donc c'est une rue piétonne. Moi, de réflexe, qu'est-ce que je fais? Je sors de derrière le comptoir, je me mets à courir et je sors dans la rue. Je vais voir cette femme. Donc elle était allongée un peu en position fétale avec sa capuche sur le visage. Donc je ne voyais pas si elle était éveillée. Je me baisse. Je fais pour lui enlever sa capuche. Je vois qu'elle est réveillée. Donc je l'aide à se relever et je dis, madame, vous allez bien et tout va bien? Et là, j'avais un peu le regard un peu bizarre, un peu perdu, et elle me fixe. Et en se relevant, elle me dit non mais de toute façon, ma vie, elle est finie. Ma vie, là, elle est terminée, ma vie est finie. Je me dis, bon, peut-être un peu bu, on est quand même dans une zone avec, voilà, comme je disais avant, des gens un peu particuliers. Donc, je l'aide quand même à se relever. Et là, j'entends, derrière moi, j'entends un « oh !» Et je me tourne, et là je vois le mec, en fait, qui venait de violenter cette femme, arriver vers moi. Et là il me regarde un peu en mode vénère. Et c'est un mec qui devait faire peut-être 1m80, assez baraque, plutôt mat de peau, les yeux noirs, bruns, avec un gros blouson tout crade. Et il se rapproche, et il me fixe. Et il passe autour de moi. Et là, il me dit, non mais elle va très bien aller avec moi. Et là, moi, je m'énerve, je suis un peu sanguine. Je m'énerve et je lui dis au mec, non mais en fait, c'est pas à vous que je parle. Enfin, je suis en train de demander si elle va bien, ça vous regarde pas. Et là, il continue à me fixer. Sauf que là, en fait, il commence à me sourire. Donc, il me regarde vraiment. Donc, je l'ignore. Je me remets face à cette femme. Et je dis, madame, vous êtes sûre que tout va bien? J'essaie de lui dire, du regard, appelez-moi à l'aide, quoi, faites quelque chose. Et elle me regarde. Elle me dit, non, ça va. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? La laisser partir, en fait. Moi, elle ne me demande pas mon aide, je suis toute seule. Et ce mec, donc, continue à me fixer. Il me sourit. Et il part, avec cette femme. Donc, moi, là, je retourne dans le restaurant. Donc j'étais quand même un peu secouée parce que bon, j'étais prête à me prendre un coup ou à devoir me battre avec un mec qui fait 2 fois ma taille et 2 fois mon poids. L'histoire passe. Et il se passe un petit peu de temps. Peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et là, arrive un matin. Et là, j'étais seule. Donc vers le matin, il faisait encore nuit quand j'étais. Donc j'étais seule. Je vais dans mon restaurant
Et en fait, ce qui était assez particulier là-bas, c'est que la salle de restauration, avec le comptoir et tout ça, là où on accueillait les clients, était au-dessus des cuisines. Donc en fait, pour aller faire nos préparations, on était obligé de descendre, d'aller au sous-sol. Donc une fois qu'on était au sous-sol, on n'avait plus la visibilité. Donc qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont installé des caméras de surveillance, des sonnettes à la porte, avec des écrans en bas. Et comme ça, dès que quelqu'un rentre, ça sonne, on regarde la caméra et on voit qui est là. Donc moi, il devait être 7h du matin, quelque chose comme ça. Je descends faire mes préparations. Donc j'étais censée être seule dans ce restaurant. Et j'entends sonner. Donc qu'est-ce que je fais? Je me penche, je regarde les écrans de surveillance. Et là, je vois un homme qui rentre dans la salle du restaurant. Et je reste quand même quelques secondes en fait avant de réagir et de bouger. Et je regarde cet écran et je vois l'homme qui fait le tour du comptoir et qui passe derrière la caisse. Donc pareil, encore quelques secondes de doute, je me dis attends, c'est un de mes collègues qui est là, c'est bizarre, à cette heure-ci, il n'y a personne qui va s'amuser à se réveiller plus tôt pour aller travailler. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à courir. Je cours. Et je monte les escaliers et j'arrive dans cette salle. Et téméraire un peu con, hein, je me mets devant la porte de sortie en fait. Donc je bloque le mec à l'intérieur du restaurant. Et je vois le mec comme ça qui me regarde. Il fait le tour. Et je regarde et je dis qu'est-ce que vous avez pris? Il continue. Il avance vers moi. Et il me fixe. Il parle pas. Je vois, il commence à mettre les mains dans les poches. Et je dis qu'est-ce que vous avez dans votre poche? Et là il commence à parler mais un peu, c'est comme un grognement. Une voix très grave, un grognement que tu comprends pas ce que la personne essaie de te dire, même limite c'est pas du français. Et là je commence à me sentir quand même pas bien. Et il continue à se rapprocher. En marmonnant et en parlant. Donc là je commence à me décaler de la porte, je me dis bon, je vais peut-être pas l'empêcher de sortir. Et là je le reconnais. Et là je reconnais ce gros blouson sale, son regard noir et tout, et je reconnais que c'est l'homme de la dernière fois. Il continue à fouiller dans sa poche, et il me regarde, et il me tend quelque chose. Et là je lui dis mais j'en veux pas. Partez, j'en veux pas. Il me regarde, il pose comme ça sur le comptoir. Et il s'en va. Voilà, j'étais quand même pas très bien. Je verrouille le restaurant. Je passe. J'envoie un message à mon collègue qui était responsable avec moi. Je lui dis écoute, t'arrives à quelle heure? Parce que là il y a un mec bizarre qui est passé derrière la caisse. Je suis pas très bien quoi. Il me dit écoute, je m'habille, j'arrive. Et là je regarde ce qu'il m'a posé. Et en fait c'était une petite Bible. Une Bible de poche. Et j'ouvre. Je suis tombée directement sur une page. Et là je vois une rose séchée. Donc à l'intérieur de cette Bible. Bon, comment vous dire que je l'ai virée, hein, la Bible, j'ai pas gardé. Et là, pareil, l'histoire passe. Il se passe encore du temps. Il se passe encore du temps, il se passe des mois, des semaines, et en fait, pendant longtemps, quand je travaillais le soir, en fait, je me garais un peu plus loin, donc je marchais dans les rues la nuit, et j'avais toujours cette sensation d'être suivie. Vous savez, vraiment, quand des fois tu marches dans des rues un peu calmes, t'entends tes pas, mais t'as l'impression d'entendre l'écho d'autres pas, comme si t'avais quelqu'un qui te suivait. Et j'avais cette sensation pendant des semaines et des semaines. Et pareil, un jour, plein après-midi, je revois cet homme qui se met devant le restaurant avec un deuxième homme. Il se met devant la porte vitrée. Il me regarde. Et il me montre du doigt. Là, il me montre du doigt. Et il parle à son collègue. Il me sourit. Et il repart. Donc là, mon compagnon de l'époque, je lui en parle quand même parce que bon, je me sentais quand même suivie. Ce mec, ça faisait quand même déjà 3 fois que je le voyais. Je dis bon, on va peut-être calmer le jeu. Et mon compagnon, ce qu'il a commencé à faire, c'est de venir régulièrement au restaurant et de se montrer avec moi. Et puis, j'ai plus entendu parler de cet homme. Et là, on va faire un saut. Il se passe 3 ans. 3 ans où j'ai plus jamais entendu parler de cet homme. Ma vie change, j'ai fini mes études, j'ai mon boulot, je suis plus avec mon compagnon de l'époque, et là j'ai mon appartement. Pour la première fois, je vis seule. J'ai mon appartement, je suis même plus dans la même ville. Et donc trop bien, hein. Je me fais mes petites habitudes, mon petit cocon, petit rangement, ta petite déco, trop contente, nouvelle indépendance. Et
Et un jour, je vais à ma voiture et là, je vois une rose posée sur le pare-brise de ma voiture. Ouais, c'était quand même passé 3 ans. Un admirateur secret. Poser une rose sur la voiture, trop bien. Je vire cette rose. Et plus le temps passait, et puis je me sentais pas totalement à l'aise dans cet appartement. Et des fois, je rentrais le soir et j'ai l'impression d'avoir des objets qui ont changé de place. Après, moi, j'ai pas une très bonne mémoire, je suis un peu tête en l'air, donc ça peut arriver. Sauf que ça a continué à un point où, des fois, je rentrais, ma vaisselle était faite. Je me dis quand même, j'aurais peut-être pas oublié si je fais ma vaisselle. Ça, on arrive quand même à des points où, voilà, tu vois, c'était vraiment... tu sais, mes tiroirs à vêtements, ils étaient plus rangés de la même façon, les vêtements plus pareils. Donc je commençais quand même vraiment à angoisser. Arrive un soir, je vais me coucher. Et j'arrive dans un moment où je suis un peu en semi-sommeil. Tu sais, quand tu sens que tu es en train de partir, que tu es bien. Et là, j'entends un petit bruit chez moi. Et je sens derrière moi, donc j'étais allongée sur le côté. Je sens derrière moi mon lit qui s'affaisse. Donc comme si quelqu'un était en train de s'allonger dans mon lit, dans mon dos. Là, tétanisée. Je peux plus bouger. Et je sais pas si c'est un instinct de survie. Fais semblant de dormir. Voilà ce que mon cerveau me disait, ne bouge surtout pas. Et je continue à sentir ce lit, vraiment comme si quelqu'un se couchait doucement dans la même position que moi, derrière moi. Et là, j'entends respirer derrière mon oreille. Et là, je me dis, Camille, là, t'es en train de devenir folle. Il n'y a personne chez toi, c'est pas possible, il n'y a personne. Et je sais pas combien de temps il s'est passé, parce que vraiment, le corps, impossible de le bouger. Je sais pas combien de temps il s'est déroulé, jusqu'au moment où je me suis sentie un peu libérée, j'ai réussi à bouger. Je bouge ma jambe, je sens personne à côté de moi. Là, mon corps qui se dététanise en fait. Je me lève, je vois personne. Je fouille un peu chez moi, je vois personne. Bon, impossible de dormir, hein. Le soir même, je reste dans mon lit, la nuit passe. Le matin, je me lève et je me rends compte d'une chose, c'est un petit détail, mais je suis quelqu'un qui laisse toujours la clé derrière la porte. Pour éviter que quelqu'un puisse ouvrir si j'ai pas envie que la personne ouvre. Et là, j'avais pas mis la clé. La clé n'était pas sur la porte. Bon, détail qui me fait un peu flipper sur le moment, mais Et je commence à parler de cette histoire un peu autour de moi. À mes parents, à mes soeurs, mes amis. Tout le monde me dit non mais ça, t'as eu une paralysie du sommeil. C'est une hallucination, ton corps il s'est tétanisé, machin. On va dire que j'ai voulu garder cette théorie parce que ça me rassurait. Ok, c'est ça. Sauf que j'ai commencé à faire des liens entre les objets qui bougeaient chez moi, des trucs quand même, la vaisselle faite, enfin des choses qui étaient quand même impressionnantes. Et l'impression d'avoir eu quelqu'un qui était rentré chez moi. Il se passe encore un petit peu de temps. Un soir, normalement, tous les mercredis soirs, je n'étais jamais chez moi. J'avais mes activités, je sortais avec mes amis, je n'avais jamais personne chez moi. Ce soir-là, j'avais pas envie de sortir. Je reste chez moi. Et là, je vérifie, je mets bien ma clé derrière la porte. Et je vais au lit. Et là, j'entends, en pleine nuit, l'interphone d'en bas sonner. Sachant que personne ne sonne chez moi parce que quand les personnes viennent, je suis toujours au courant. Donc les personnes m'appellent. Donc c'est moi qui ouvre aux personnes. Je n'ai jamais d'invité surprise chez moi. Donc là ça sonne. Je commence à flipper. Qui c'est qui sonne en pleine nuit chez moi? Et je vais pas ouvrir. Et là en fait moi j'habitais au 3e étage sans ascenseur. Et là j'entends quelqu'un courir dans le hall. Donc courir dans les escaliers de l'immeuble. Et j'entends la personne du coup, qui s'arrête en haut de l'escalier. Et j'entends quelqu'un qui essaye de mettre la clé dans ma porte. Donc dans le verrou de ma porte. Et ça insiste. Ça essaie de tourner. Qu'est-ce que je fais? Je me lève. Et je me mets à la porte de ma chambre. Je vois directement la porte. Et je reste comme ça.
trop peur d'aller vers la porte. De toute façon, j'avais un Judas, mais je suis trop petite pour regarder dedans. Donc ça m'aurait servi à rien. Voilà, la petite blague. Et la personne insiste. Et là, je vois la poignée qui commence à se baisser. Je vois la poignée bouger. Quelqu'un qui essaye d'ouvrir, qui s'acharne sur ma porte. Plus de bruit. Et là, j'entends la personne. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est peut-être un voisin qui s'est trompé de porte, ça peut arriver. J'entends la personne courir dans les escaliers, redescendre. Ça passe quelques secondes. Ça ressonne dans mon tête. C'est quand même un petit peu insistant. Et là, j'entends remonter. Encore. Courir dans les escaliers. J'entends taper à ma porte. Taper. Tambouriner. La poignée. La clé. Mais quelqu'un qui essaie vraiment de rentrer chez moi. Rien que d'en parler, je fais ça. Quelqu'un qui essaie de rentrer chez moi. Je reste là. Je sais pas quelqu'un. Et là, j'entends un bruit bizarre. Un clac. Il se passe presque 1 minute en silence. Et là, j'entends marcher. Quelqu'un qui descend plus doucement. La nuit passe. Je me décide, au lever du jour, d'aller enfin à ma porte d'entrée. Je déverrouille ma porte. Et là, je vois par terre, devant ma porte, je vois une clé pétée. Une clé cassée en deux. Je vois une rose. Et je vois un papier. Je prends le papier. Et sur ce papier, il y avait écrit « Ne t'inquiète pas, j'ai toujours été là et des clés, j'en ai d'autres. » J'ai fermé ce papier. J'ai déménagé. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de cette histoire. Jusque dans, ça fait combien du coup là? Ça fait 2 ans. Donc l'année prochaine. Le recommencement, là, tu sais. Fin de l'histoire. La boucle n'est pas bouclée. Mm-hmm.